de ce que ce matin encore, tu nous permets de venir devant toi pour écouter ta parole. Ta parole est vivante, ta parole est efficace, ta parole fait des miracles. Ce matin, nous te recevons comme notre Père céleste. Nous proclamons que tu es notre appui, que tu es notre bouclier. Nous proclamons que tu es l'Éternel, le Dieu qui nous sauve, celui qui nous guérit, le Dieu qui est notre justice. Nous glorifions ton nom, nous te célébrons, nous t'exaltons. Merci de nous parler et que ta parole produise la vie en nous dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'être là, merci de glorifier ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Guéris les malades. Merci de faire des prodiges, des miracles. Par ton bras étendu, donne-nous de comprendre ta parole dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bienvenue à cette dévotion dans Actes, le chapitre 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'était cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Extraordinaire. En écoutant ce qui s'est passé avec Jean et Pierre, comment Dieu, par sa communion, comment Dieu, parce qu'il est présent dans la vie des êtres humains, il peut opérer de pareilles choses. Cet homme qui avait 40 ans, qui était perclus des 2 pieds, était assis à cette porte. Il ne pouvait que demander l'aumône. Mais lorsqu'il a aperçu Jean et Pierre, sa vie a changé. Voici ce que la communion que l'être humain entretient avec Dieu a comme bénéfice. Délivrer les captifs, guérir les malades. Cette communion nous permet de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Merveilleux. Pierre
quand il a dit à cet homme, regarde-nous, Pierre était en ce moment-là convaincu des paroles qu'il allait prononcer. Lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous avons reçu Jésus comme notre Sauveur, lorsque nous le confessons comme notre Seigneur, nous devons savoir qu'il est présent avec nous et que par sa présence, des miracles vont s'opérer, des signes vont s'opérer, des guérisons vont s'opérer. Alléluia. Dans le nom de Jésus, les malades guérissent. Voici ce qui donne la vie à l'évangile. Voici ce qui fait que l'évangile doit être annoncé. Les miracles, les signes, les prodiges. Dieu a opéré des signes, des miracles par la vie de Pierre et Jean. Parce que Pierre était en communion avec Dieu à travers le Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. N'oublie pas, la communion avec Dieu, ce n'est pas se rendre les dimanches à l'église. La communion avec Dieu, c'est comprendre que Dieu t'a créé pour que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit en toi va se manifester. Et qu'il va se manifester par des miracles. Il va se manifester par des miracles. Il va faire des signes. Il va opérer des prodiges. Et cela, c'est l'évidence même que Dieu est avec toi. Attends cela. Espère ça. Quoi? Que Dieu soit à l'œuvre en toi et à travers toi. C'est merveilleux. Une évidence, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, oh j'aime ça, ce que j'ai, qu'as-tu? Tu as le nom de Jésus. Pierre a dit, ce que j'ai, je te donne. Pierre avait la communion avec Dieu. Donc Pierre était doté de la puissance du Saint-Esprit. Pierre pouvait utiliser le nom de Jésus avec confirmation. Et Pierre a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il le croyait tellement qu'il a donné la main à celui qui était perclus des deux pieds. Et d'un bond, cet homme s'est levé. La parole de Dieu déclare qu'il s'est levé, il a commencé en un instant à sauter et à marcher. Il est entré avec eux dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Merveilleux. Il a marché, il a sauté et il a loué Dieu. 40 ans, il ne pouvait pas se lever, mais quand le nom de Jésus a été prononcé par des personnes qui étaient en communion avec Dieu, Dieu a opéré le miracle. Les chevilles qui étaient comme des cordes se sont affermies et cet homme s'est tenu debout. Il a commencé à marcher, à sauter, à louer Dieu. Voilà l'évidence que Dieu est réel. C'est l'évidence que Dieu agit encore. C'est l'évidence que le nom de Jésus-Christ doit être prêché. C'est l'évidence que Jésus-Christ a vaincu Satan. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu n'as pas encore reçu Jésus, en écoutant ces choses, ceux qui étaient là, qui avaient vu, ils étaient débordés de joie. Ils étaient dans l'étonnement. Aujourd'hui, dans ta vie, tu as besoin de l'intervention de Dieu. De la même manière que cet homme était limité à quémander, à mendier. Maintenant, Dieu veut agir dans ton corps. Il veut te donner un nouveau départ. Le plus grand miracle, c'est que tu quittes la famille de Satan pour venir à Dieu. Et Dieu veut encore faire ce miracle dans ta vie. Et la présence de Christ en toi va non seulement te faire passer de la puissance des ténèbres à Dieu, mais va te donner un nouveau départ, va te donner l'espoir, va te donner la joie
et il va fortifier ton corps. Si tu étais malade, au nom de Jésus, tu recevras la guérison. Alléluia. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, je veux te donner l'occasion, l'opportunité d'accepter Jésus. Qu'a-t-il fait pour que tu l'acceptes? Il est mort pour tes péchés. Il a été enseveli. C'est-à-dire, pendant que son corps était dans le sépulcre, son esprit est descendu là où toi tu devrais aller si tu n'acceptes pas Jésus. Donc Dieu l'a délivré des liens de la mort et il a ressuscité. Christ est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il a donné l'autorisation à ceux qui croient en lui d'utiliser son nom. Tu auras cette autorisation si aujourd'hui tu acceptes de recevoir Jésus comme ton sauveur. Si tu acceptes de croire et de confesser que Jésus-Christ est ton Seigneur, la parole déclare que tu seras sauvé. Sauvé de la main du diable, qui est Satan, l'oppresseur, le malfaiteur, le voleur, l'usurpateur. Tu seras délivré de sa main. Non seulement cela, tu pourras maintenant faire partie de la famille de Dieu. Et maintenant, faire usage du nom de Jésus-Christ. Avec efficacité. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Toi qui veux prendre ces décisions, je veux prier avec toi. Tu peux dire avec moi, Dieu merci pour ton amour et pour ta paix. Jésus-Christ a versé son sang pour mes péchés. Je le reçois maintenant dans mon cœur comme mon sauveur et je proclame que Jésus-Christ est mon Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu viens à mon secours. Merci de ce que tu me sauves. Merci de ce que à partir d'aujourd'hui, je fais partie de ta famille. Parce que tu m'as racheté par ton sang, je peux maintenant faire usage de ton nom. Et tu vas confirmer la puissance de ton nom dans ma vie, en me guérissant, en me donnant ta paix et en me donnant ta joie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons prier pour chacun de ceux qui sont en train de voir cette vidéo. Au nom de Jésus, Dieu dans les cieux, qui est notre Père céleste, je te prie de la même manière que tu as donné cette conviction à Pierre et à Jean d'utiliser le nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous venons et je commande à toute maladie, à tout esprit d'infirmité, de libérer le corps et d'aller dans les lieux arides, dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'esprit de peur, à l'esprit de ruine, à l'esprit d'incrédulité, va-t'en maintenant au nom de Jésus-Christ. Père Saint, c'est toi qui nous aimes et c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Tu le fais selon ta richesse. Tu le fais avec gloire. Tu le fais en Jésus-Christ. Prends soin de chacun de nous, car tu as promis, Père, que nous pouvons nous décharger sur toi de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, car toi-même tu prends soin de nous. Ô Éternel des armées, un peuple qui a soif de toi t'invoque et nous croyons que tu écoutes notre prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée dans le nom de Jésus-Christ.